Bienvenue sur le plateau de Parole d'élus. Tous nos voeux, bien évidemment, en premier lieu en cette année 2023. Et le premier de cordée à avoir accepté notre invitation sur ce plateau est président de l'Association des maires des Vosges, maire de Fraisse-sur-Moselle, président de la communauté de communes des Ballons des Hauts-de-Vosges, conseiller départemental délégué au service d'incendie et de secours. J'en passe quelques-uns. Bonjour Dominique Peduzzi. Bonjour et meilleurs vœux. Meilleurs vœux à vous également. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au maire des Vosges, tiens, et quel bilan vous faites de 2022 à ce sujet? Alors, ce qu'on peut souhaiter aux élus qui sont maires et puis les adjoints, les conseillers municipaux, hein, c'est 6300 personnes dans le département. Il faut qu'on leur souhaite de la santé, parce qu'on ne peut rien faire sans la santé, et puis de l'énergie. Puis le reste, on fera. Alors, comment le mécanicien, conducteur d'engin, puis co-dirigeant de l'entreprise familiale que tout le monde connaît dans le département, s'est-il retrouvé dans cette aventure multiple, avec de multiples mandats? Par hasard. Par hasard, en 1994, je suis allé voir le maire de ma commune et puis je lui ai dit, si vous voulez un coup de main. Puis lui m'a répondu, moi je vois les choses différemment et puis j'aimerais bien continuer, mais plus forcément comme maire. Et donc il m'a dit, moi je pense que vous devriez prendre la tête de l'exécutif communal. Donc voilà, je lui ai demandé 48 heures de réflexion parce que c'était pas comme ça que je voulais m'engager. Pur produit du secteur privé, hein, quand même, vous, au départ. Donc là, vous... Oui. Et aujourd'hui, aucun regret, évidemment, j'imagine. Non, non, aucun regret, parce que d'abord, la personne qui m'a proposé ça m'a appris, puisqu'on est resté ensemble pendant plusieurs mandatures. Il vient de terminer là, et M. Babel, à qui je dois beaucoup, ma foi, il a eu la patience et aussi le temps pour m'apprendre un certain nombre de choses et puis me laisser faire, parce que quand on a des connaissances, le plus dur, c'est de laisser faire ceux qu'on veut voir émerger. C'est sûr. Alors, vous avez beaucoup de mandats aujourd'hui. On va tout de suite aller du côté de ce qu'on fait habituellement sur cette émission. Vos indemnités, on va voir que c'est aujourd'hui votre seule source de revenus. On va jeter un petit coup d'œil là-dessus. On précise toujours que les élus passent beaucoup, beaucoup d'heures. Et vous, alors vous explosez les compteurs. À quoi ressemble une semaine type de Dominique Peduzzi aujourd'hui? Elle démarre le lundi matin et puis souvent les premiers rendez-vous c'est à 7h30 et puis ça se termine vers 23h minuit, ce qui fait que je rentre chez moi vers 1h du matin et puis 6 jours sur 7 et puis une trentaine de dimanches voilà, qui s'occupent comme ça, 15 jours de vacances et puis Vous êtes quasiment tout le temps dans les Vosges, hein, on peut le dire. Vous êtes un vrai Vosgien amoureux de son territoire. Oui, oui, oui. Moi, quand j'avais 16 ans, je me suis posé la question. Et j'avais des opportunités pour aller même en dehors du continent européen. Et puis, je me suis dit que si je m'en allais, c'était définitif. Donc, j'ai pu choisir de rester. Et à 16 ans, 16 ans et demi, quand j'ai commencé à travailler, ma foi, j'ai pu m'inscrire dans la vie de l'endroit où j'étais né et où je vivais depuis toujours. Et voilà, c'est une formidable opportunité que j'ai pu saisir. Alors pour en venir à ces indemnités qu'on a montrées en tableau, si on ramène, on ne va pas faire larmoyer quiconque, hein, c'est quand même, voilà, c'est le statut de l'élu qui vaut ça, mais si on ramène ça au taux horaire, on est en dessous du SMIC, faut être tout à fait clair. Vous êtes à une centaine d'heures par semaine. Hein. Oui, alors techniquement c'est une réalité, après c'est une passion, premièrement. Deuxièmement, moi j'avais des opportunités autres et si l'argent avait été le moteur, j'aurais fait d'autres choses. Donc il faut pas que ce soit là, mais c'est un vrai problème pour la vie démocratique. Et je pense que des gens qui doivent faire le sacrifice de leur vie professionnelle, de leur vie familiale par rapport à un mandat d'élu, il faut avoir une vraie réflexion. La démocratie, normalement, elle permet à tout le monde de pouvoir prendre des responsabilités. Aujourd'hui, c'est plus le cas, et ça m'inquiète, ça me trouble. Sur le brassage social, notamment, on va en reparler. Vous êtes donc président de l'Association des maires des Vosges depuis 2008. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur l'évolution du statut du maire, qui reste le mandat préféré des Français, hein, dans tous les sondages d'opinion?
Oui, bah, pour plusieurs raisons. D'abord, C'est c'est la proximité même. l'administration. Bah oui, non seulement la porte de l'administration communale est tout près de nos concitoyens. Deuxièmement, le périmètre est identifié, le périmètre d'une commune, on sait où il est. Et troisièmement, les gens qui sont à la tête et qui sont élus dans ces communes, que ce soit les conseillers municipaux, les adjoints ou les maires, eh ben, c'est des gens, on les croise dans la vie commune. Alors ça dépend de l'âge qu'on a et au moment de vie où on est, mais on va emmener ses enfants à l'école, on va faire des activités associatives, culturelles, on travaille quelquefois dans les mêmes lieux, et donc ça donne une possibilité aux gens de s'exprimer de manière multiple, variée, et donc ça c'est la Donc, réalité. et il n'y a pas de déconnexion. C'est aussi peut-être pour cela qu'aujourd'hui, on a du mal, nous on le voit en tant que journaliste, hein, à trouver de plus en plus de candidats pour les municipales, hein, puisqu'il y a de moins en moins de candidatures. C'est comme ça que vous l'interprétez, vous, ce peu de déconnexion et cette prise permanente en fait avec la réalité du terrain? Oui, ça peut être un des éléments. Ce qui peut paraître aussi, c'est le langage. Souvent, on me dit, ah bah, vous faites de la politique. Alors, si c'est au sens étymologique du terme, la vie de la cité, je suis tout à fait d'accord. Si c'est au sens de ce qui est mis sur la place publique, de ce qu'est la politique, je dis non. Moi, je suis un acteur de la vie publique et un gestionnaire d'espaces collectifs. D'où la volonté de ne pas adhérer à aucun politique à aucun moment. Alors vous êtes Oui, affilié divers droite, mais en tous les cas, jamais encarté quelque part. ben, c'est-à-dire que quand j'ai été élu maire, j'ai troublé quelques organisations. À l'époque, on m'a trouvé jeune et non maîtrisable. Maintenant, on me trouve vieux et non maîtrisable. Donc, tout va bien. Chacun vit sa vie de son côté. Alors, on va envoyer quelques images sur une convention qui a été signée dernièrement, un protocole au tribunal judiciaire sur les violences, enfin, les menaces physiques ou verbales ou écrites vis-à-vis des élus. On en a beaucoup parlé au niveau national. Dans les Vosges, qu'en est-il? Si on fait un panorama rapide, est-ce que vraiment ça devient de plus en plus compliqué de cohabiter avec ses administrés? De cohabiter, non, mais d'échanger quand les gens sont en attente. Moi, je suis élu depuis 1995. Vous avez vu l'évolution? Quand j'étais jeune maire, les gens venaient timidement en posant des questions et en disant si la question dérange, faites comme si on ne l'avait pas posée. 10 ans après, les gens venaient en disant on a une question, puis on a été se renseigner, donc vous nous devez une réponse. Et maintenant, les gens viennent en disant j'ai la réponse, dites-moi oui. Donc ça ne se passe pas comme ça. C'est beaucoup plus véhément la manière d'échanger, mais on le voit à l'école, on le voit dans les clubs sportifs, on le voit un peu partout. Ouais, c'est une crise globale de l'autorité, c'est vous oui, qui le dites souvent, hein. Oui. À la fois, c'est une crise de l'autorité, à la fois, c'est une crise de savoir qui est où, qui fait quoi et qui peut quoi à quel moment. Et je pense que souvent, on dit que la méconnaissance crée la violence. Et je pense qu'il faut qu'on réapprenne à se connaître, à connaître nos institutions, à savoir qui doit faire quoi, à quel moment, ça serait quelque chose de bien. Ce genre de convention peut aider, parce qu'on a l'impression que c'est très formel, mais qu'il n'y a pas forcément d'application pratique immédiate. Alors, la C'est convention, dissuasif, c'est ça l'idée? alors, ça peut être dissuasif, mais qui se souvient Oui. qu'avec monsieur le procureur, j'ai signé une convention avec les forces de police et de gendarmerie présentes. Non, je pense que c'est pas tellement les choses. Notre idée, parce que cette convention-là, elle prend ses racines dans une relation qui est assez ancienne, qui avait été montée par mon prédécesseur, Jacques Pierre, avec le procureur de l'époque. Et donc, on voulait réaffirmer à la fois ce qu'on voulait, c'est-à-dire le maire est détenteur de certaines autorités, il est officier de police judiciaire, il est officier d'état civil, il a une responsabilité sociale aussi, puisqu'il est président du centre communal d'action sociale. C'est la loi qui dit ça, hein, c'est pas on veut ou on veut pas. Et donc il faut qu'entre les institutions judiciaires et le maire, il y ait des relations qui soient fluides, parce que quand on signale des choses ou qu'on subit des choses, il faut qu'on puisse être en conversation au titre des missions qu'on a. Et puis, quand on est élu, on ne se présente pas pour se faire casser la figure, si je puis m'exprimer ainsi, se faire insulter. Et donc, l'idée aussi, c'est que quand il y a des débordements vis-à-vis d'un maire, il faut que l'institution judiciaire et les servants que sont la gendarmerie et la police puissent à la fois prendre conscience de ce qu'il y a derrière une agression et quelles sont les conséquences. Pourquoi les élus ont un statut juridique qui est un peu plus renforcé que tout à chacun?
c'est juste parce que les décisions qui sont au bout de notre plume et au bout de notre cerveau doivent être des dispositions d'intérêt général. Et c'est pas celui qui tape le plus fort sur la table ou qui tape le plus fort sur un élu qui doit avoir raison et qui doit emporter une décision. C'est pour ça que quand un maire démissionne, c'est toujours la démission, c'est adressé à monsieur le préfet ou madame la préfète, puisqu'on a une préfète aujourd'hui, et madame la préfète a le pouvoir de refuser cette décision si jamais elle se rend compte que ce n'est pas une raison intime et personnelle, mais que c'est pour s'échapper d'une réalité où des gens voudraient qu'une décision publique leur soit favorable à leur seul profit et intérêt, or qu'on doit défendre l'intérêt général. Donc c'est important que tout le monde se comprenne et qu'à un moment donné, quand il faut siffler la fin de la récréation, les autorités judiciaires et les autorités administratives sachent le faire. On espère tout ça. Il nous reste un peu moins de 3 minutes. On va accélérer. Donc vous êtes le maire d'une commune un peu plus de 1700 habitants. L'heure est à la sobriété énergétique. Évidemment, partout, vous aviez pris les devants chez vous avec une chaufferie bois qui fait baisser les coûts, en tous les cas pour une partie de la population. Alors rapidement, qu'en est-il chez vous et dans les Vosges aujourd'hui? Est-ce que la situation est vraiment préoccupante, notamment sur les communes qui ne bénéficient pas du bouclier tarifaire? Alors chez nous, comme chez tout à chacun, que celles et ceux qui ne sont pas raccordés au réseau de chaleur, ils subissent la crise comme tout le monde. Ceux qui sont au réseau de chaleur, le conseil municipal a voté une augmentation des tarifs de 8%, 8,7 pour être précis. Donc, très raisonnable dans la situation qu'on vit. C'est quoi? Voilà. C'est un quart, un tiers de la population chez vous? Oui, c'est un peu moins de 400 personnes donc, qui peuvent être chauffées, plus tous les bâtiments publics. Alors, sur les Vosges, le panorama, rapidement? Alors, sur les Vosges, on a un certain nombre de communes à avoir des réseaux de chaleur. Et puis, on a des tensions, puisque sur 507 communes, on en avait à peine 140 qui pouvaient bénéficier des premières dispositions de l'État. Il a été demandé de faire mieux, plus. Donc, on va voir, là, avec les textes qui ont été produits entre Noël et Nouvel An, on va voir comment les choses vont tourner. Si les communes, effectivement, vont rentrer dans cette application-là. On va parler de l'eau rapidement également, sujet majeur. Vous avez lancé un questionnaire aux communes avec son corollaire du réchauffement climatique. Ce sont les épisodes de sécheresse et les incendies. Alors rapidement, sur la gestion de l'eau et puis les incendies, là c'est le directeur du SDIS auquel je m'adresse. Quelles leçons tirer de cet épisode inédit dans les Vosges de cet été? Le changement climatique, il existe aussi en été et pas qu'en hiver, où en ce moment on constate qu'il n'y a pas de neige. On va devoir se réorganiser, s'organiser, prévoir, se projeter. C'est le défi des mois qui viennent. C'est un travail colossal qu'on a entrepris depuis quasiment une dizaine d'années au travers du SDIS et au travers de l'Association des maires, puisqu'on a créé une commission adaptation au changement climatique. Donc voilà, on est en plein dans le sujet et on bosse. Alors on se doutait que les Vosges ne seraient pas épargnés, mais c'est arrivé peut-être plus vite que ce qu'on imaginait, même si vous êtes allé faire des séjours dans le sud et on vous avait dit ça va vous venir, hein, clairement. Oui, ça a été expliqué. Le tout était pas de savoir si, mais de savoir quand. Et on a été pris cet été par la violence des choses. On est quasiment sur un phénomène qu'on imaginait à 10 ans. C'est là aujourd'hui. Alors, est-ce que les saisons prochaines se reproduiront? On ne peut pas le savoir. Par contre, il faut qu'on travaille sur le sujet, même si le climat, pendant 2-3 ans, revenait à meilleure chose qu'on a l'habitude de connaître. Ça nous arrivera et ça nous réarrivera. C'est certain. Statistiquement, c'est que dans les 10 ans qui viennent, on revivra un été tel qu'on l'a vécu, malheureusement. Tout à fait. Toute dernière chose, vous êtes au bureau national de l'AMF, l'Association des maires de France, avec un nouveau président, David Lisnard, le maire de Cannes. Quel regard, vous qui êtes tout proche, puisque vous êtes au bureau national, vous êtes 35 élus à peu près, quel regard vous portez sur son travail? Plein d'énergie. L'arrivée de David Lisnard a permis d'avoir un autre regard. Et puis, on travaille collectivement et on travaille, quelle que soit son origine géographique, politique. Il n'y a pas les maires du Nord, les maires du Sud. Non, il n'y a pas les petites communes. C'est un maire du Sud, quand même, pour le coup, maire de Cannes. Oui. Mais ce qui est paradoxal, c'est que l'Association des maires des Vosges et l'Association des maires des France est l'association qui regroupe le plus de communes rurales. Donc, il y a vraiment, entre les villes et les communes rurales, il y a vraiment des échanges très riches. Ça bosse. Merci à vous, Dominique Peduzzi, maire de Fraisse-sur-Moselle, président de l'AMV, qui était notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. On se retrouve lundi prochain pour ce qui nous concerne pour un nouvel entretien politique.